Maintenant, Seigneur, que nous voulons écouter ta parole. Alors que c'est par elle que tu as tout créé, tout ce qui existe n'existe que par elle. Tu nous as dit qu'en elle, il y a la vie, elle est la lumière du monde. Père, merci de faire resplendir, Père éternel, ta lumière au milieu de nous, dans la vie de chacun, dans les cœurs de tout un chacun, que les vies soient éclairées, illuminées. Aussi, Père, que nous puissions recevoir ta vie par cette communion fraternelle que nous sommes en train de célébrer en ces lieux, aussi par cette parole, Père, que tu nous as réellement donnée. Merci, cher Saint-Esprit. Tu le sais que sans toi, je ne suis rien. Car ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par toi. Merci de m'accorder ton inspiration, ta révélation. Aussi, merci pour la disponibilité de corps et d'esprit. Dispose le cœur de mon frère et de ma soeur, afin qu'elle puisse écouter cette parole attentivement. Et que les changements arrivent, les changements s'opèrent dans la vie de tout un chacun, dans les comportements, les attitudes, dans la manière de faire, de marcher, Seigneur, de voir, de regarder. Aussi, Père, d'interagir, Père, avec Seigneur, les saints, mais aussi avec les Babyloniens. J'ai ainsi prié dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Que chacun de nous élève sa voix et dise Amen. Amen. Des actes. Nous allons d'abord regarder aux actes de rébellion. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ est pleine de rebelles. Pleine de rebelles. Et souvent, ceux qui font la rébellion, c'est ceux qui constituent la ceinture, souvent du leader, souvent du pasteur. N'oubliez pas ça. Ce qui est arrivé à Moïse, à Aaron, ce n'est pas anodin. C'est des choses qui arrivent aujourd'hui, effectivement, envers nous également, les leaders d'aujourd'hui. Vous avez des enfants qui sont mal éduqués ou encore qui deviennent orgueilleux et qui se disent qu'eux aussi sont arrivés, ils ont la connaissance et qui commencent à regarder être parfois au-dessus de l'homme de Dieu. Ce qui revient à dire que souvent, nous avons beaucoup de rebelles dans les églises. C'est difficile que vous voyez que ce soit un chrétien qui vient s'asseoir et qui peut, n'est-ce pas, si vous voulez susciter une rébellion. Non, ça a souvent été ceux qui sont autour de la ceinture de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à tous ceux-là qui sont tout autour de la ceinture des hommes de Dieu, dans toutes les églises, du corps de Christ, comme chez nous ici, de comprendre que le diable ne passera pas par quelqu'un d'autre, il commencera par vous, qui êtes tout autour de la ceinture qui formez la ceinture de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi vous constaterez que même Satan, parfois on se demande, mais comment lui il était bien portant. C'était un ange de lumière, on l'appelait Lucifer, émetteur de lumière, mais comment il pouvait se révolter contre Dieu? Vous voyez, alors qu'il était pratiquement le GDC, le garde du corps, de quoi? De Dieu. Mais n'oubliez pas que c'est le même. La Bible dit que lorsque l'orgueil entra dans son cœur, c'est à partir de là. Vous voyez que Satan s'était détourné. Et c'est là qu'il a eu des pensées maintenant de quoi? De vouloir renverser le trône de l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Là, commencé à dire, je vais élever, vous voyez, élever mon trône au-dessus du trône de l'Éternel. Ça veut dire qu'il voulait être supérieur à Dieu. Et c'est ça, les pièges, les mêmes pièges. Satan aujourd'hui passe par ces pièges-là pour piéger également les enfants de Dieu. Vous voyez? Et surtout ceux qui constituent souvent la ceinture de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, serviteur, servant de l'Éternel, constituant la ceinture de l'homme de Dieu, c'est vous qui devrez faire très attention. Parce que le diable ne passera que par vous. Le diable ne passera pas par autre chose. Il passera toujours par vous. Et si vous ne faites pas attention, ça arrive là. Vous voyez? Et voilà pourquoi vous remarquez
remarquerez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de révoltes dans l'Église, de rébellions dans l'Église. Il y a beaucoup de divisions, de séparations. Simplement pourquoi? Parce que nous avons élevé des enfants en fait. Mais ça, c'est son choix. Bon, maintenant, vous voulez qu'ils prennent quoi? Oh non, la Bible dit. Parce qu'effectivement, ils n'avaient pas tort. Hein? Mais faites très attention. Parce que Dieu est souverain. Dis non. La parole de Dieu dit, Dieu avait dit que les Juifs ne pouvaient pas prendre une femme éthiopienne ou babylonienne. C'est ça. C'était pas leur faute. Tu ne peux pas prendre une femme de l'Égypte, non. C'est biblique. Mais devant Dieu, il n'y a que lui qui sait. Pourquoi Dieu avait permis que Moïse prenne une femme éthiopienne? C'est parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi aujourd'hui la race juive est juste en Afrique, en Éthiopie. Pourquoi? Et c'est à partir effectivement de notre de naissance, effectivement, que les Moïse, effectivement, ont donné avec les Séphora sa femme. Donc Dieu sait, il est souverain quand il fait quelque chose. Nous ne pouvons pas combattre Dieu, nous ne pouvons pas être dans la pensée de Dieu. N'oublions pas que Dieu est souverain. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu est souverain. Donc là où tu te trouves, bien aimé, comprends que Dieu est souverain. Il fait les choses comme il veut, quand il veut, comme il veut. Personne ne peut venir lui dire non, en fait, à la place de A, fallait mettre C. À la place de D, fallait mettre l'autre là, M. Non. Dieu est souverain. Dis avec moi, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, et comme il veut. Amen. Mais regardez les conséquences que Marie avait subies. Maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi Dieu n'avait puni que la grande sœur. Pourquoi Dieu ne pouvait pas punir Aaron? Alors que Marie aussi était prophétesse. Mais pourquoi Dieu a seulement puni Marie? Il ne pouvait pas punir Aaron. Simplement parce que Aaron était le sacrificateur. Dieu s'était dit, si je frappe de lèpre aussi Aaron, le peuple de Dieu ne comprendra pas ça. Le peuple de Dieu risquera de dire, mais finalement Dieu nous a oubliés. Mais comment même le sacrificateur qu'il a mis en face de nous, il le frappe de lèpre? Voilà pourquoi il avait seulement frappé Marie, la grande sœur. Vous voyez, bien qu'elle soit prophétesse, elle était frappée par le Seigneur. Donc nous devons faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans une rébellion. Mais tu vas constater que dans cette rébellion, c'est toi qui es frappé. Les autres ne sont pas frappés. Tu vas te poser mille et une questions. Mais pourtant, nous tous, nous étions là. Nous étions 10, nous étions 15. Toute l'assemblée, on avait qu'à l'assemblée de se révolter. Donc le docteur a dit, mais comment se fait-il qu'il n'y a que moi qui suis frappé? Et simplement parce que c'est toi qui as eu les mauvaises pensées négatives vis-à-vis de quoi? Du leader. C'est elle qui avait entraîné Aaron. C'est pas partie de Aaron. C'est la première qui a eu à avoir les pensées de pouvoir, si vous voulez, comme se rebeller contre leur frère. C'est la même chose, bien aimé, avec Corée, Dathan et Abiram. Suivez-moi bien. Ces enfants-là sont quoi? Des sacrificateurs. Ça dit que c'est compliqué. C'est compliqué. Corée, Dathan et Abiram servaient l'Éternel dans le tabernacle. Servaient l'Éternel autour de Moïse. Mais quand le temps également de l'orgueil qui est arrivé dans leur vie, quand l'orgueil a gagné leur cœur, la rébellion a gagné leur cœur, voilà que ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés. Les actes de rébellion ne finiront jamais jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dans les églises, on entend, oh là-bas il y a eu séparation, là-bas il y a eu des divisions, là-bas en tout cas, tu connaissais un tel, il s'était rebellé, il était parti. Mais il était parti pourquoi? Oh non, il voulait le sacerdoce. Mais le sacerdoce, ah Seigneur Jésus,
Aujourd'hui, peut-être à leur temps, le sacerdoce était donné au sacrificateur. Mais aujourd'hui, la Bible dit dans Apocalypse 1, verset 6, que Dieu a fait de chacun de nous quoi? Un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire que là où tu es un sacrificateur. Tu es un sacrificateur. Donc tu ne peux pas te dire non, bon, moi, effectivement, il faudrait seulement que je sois là où le pasteur est. Il faudrait que je sois là où le pasteur est. Alors, en tout cas, j'ai l'habitude de vous dire que si on avait les mêmes avantages que certains pasteurs ont dans d'autres églises, ah, peut-être qu'on nous aurait même, je ne sais pas, créé des pièges visibles, invisibles pour, n'est-ce pas, détruire notre vie. Mais heureusement, quand tu regardes aussi, les avantages peut-être que les autres ont, nous peut-être que nous les avons pas. Amen. Donc faisons très attention. Corée, Abiram et Dathan, c'était les enfants, c'était des Lévites. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient la responsabilité de rester dans le temple, de garder le temple, de gérer le temple. Mais à un moment donné, quand l'orgueil rentre, parce que ça commence par l'orgueil, la rébellion a pris place, c'est parti. Et d'ailleurs, toi, tu es qui? Toi, tu nous avais promis que tu nous amènerais dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Là où nous souffrons maintenant, nous mourrons dans le désert. C'est ça. Et c'est comme ça que les rebelles font quoi? Raison. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans l'assemblée pour dire, vous avez vu, ils nous avaient promis ceci, ils nous avaient promis cela. La parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit cela. Mais nous n'obtenons pas ça, nous ne voyons pas ça. Donc, en tout cas, on doit se rebeller. On doit se rebeller. Je connais un garçon comme ça. Il s'était rebellé là. Parce que c'est lui qui a amené plus des âmes. Il a commencé à se rebeller contre le pasteur. Bon, le pasteur n'amène plus là. Et moi, je l'ai dit petit, mais tu n'as rien compris. Mais le pasteur a fait son travail, il t'a formaté. C'est à toi maintenant d'aller sur le terrain. Si le pasteur a le temps, il peut le faire. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand le pasteur a formé, c'est ceux-là qui sont formés qui doivent maintenant faire le travail de Dieu. Sinon, vous allez affaiblir le pasteur. Pourquoi voulez-vous que le pasteur au même moment soit sur la montagne, au même moment soit dans la vallée? Et après, soit sur la plaine. Nous faisons très attention. Le pasteur doit rester sur la montagne. Et oui, ne permettez pas que le pasteur descende dans la vallée. La vallée, c'est un milieu qui est très nocturne, qui est obscur. C'est même un milieu de mort. Si vous ne savez pas ça. Voilà pourquoi la Bible dit que même chose, lorsque je traverse la vallée de l'ombre, de la mort, je sais que toi tu es là. Parce que dans le de ton bâton me rassure. La vallée, c'est pas bon. C'est la montagne qui est bonne. Il faudrait que tu comprennes ça. Dis Amen avec moi. Si Marie était frappée de lèpre, Corée, Dathan et Abiram, c'est parce que je ne peux pas vous lire tout ça. Moïse avait prié, il a dit Seigneur, si ces gens-là meurent, comme tout le monde meurt, a dit d'une manière ordinaire, oh non. Donc les gens ne te craindront pas. Il faudrait que ceux-là meurent d'une manière extraordinaire. Le Seigneur a dit, j'ai compris ta prière. J'ai compris ta prière. Et quand Dieu a voulu frapper Dathan, Corée, Abiram, Moïse a dit, venez avec toute vos familles. Donc, Corée était là, avec toute sa famille. La femme, les enfants, les parents, les grands-parents, les neveux, les nièces, les petits-fils, Dathan également. Hein? Corée, Dathan. Abiram aussi. Ne vous en faites pas. Comme Dieu avait dit à première Moïse, je vais les consumer. Bien aimé. La Bible dit que pendant qu'ils étaient là, debout, avec toute leur famille, devant le peuple de Dieu, Dieu ouvrit la terre. La vie telle que nous sommes ici là, waouh! C'est comme si nous descendons dans un ascenseur. Et la terre fait quoi?
se refaire. Ah, bien aimé. C'est-à-dire que tu n'as pas souffert dans un lit de l'hôpital. Tu n'as pas souffert quelque part. Mais tu subis une mort extraordinaire. Et donc, Corée, Dathan, Abiram avec toute leur famille étaient enterrés de cette manière. Et Dieu les avait tués d'une manière extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui disent non, on est au temps de la grâce. Dieu ne... Attention, faites très attention. Faites très attention. Faisons très attention. Quand vous circulez dans toute cette ville-là, vous constaterez que partout il y a des banderoles, partout il y a des pages. Regret éternel, regret. Tu reposes en paix. Ton âme se repose en paix. Vous croyez que ceux-là, ils ne priaient pas? Posez-vous la question, ils ne priaient pas? Ils ne venaient pas à l'église? Faisons très attention. Eux également, ils priaient. Ils venaient à l'église. Ils faisaient comme toi et moi. Ceux qui aujourd'hui sont au cimetière, ils faisaient comme toi et moi. Aujourd'hui, regardez dans la commune, nous avons près de 4 pasteurs. Donc, eux, ils ne priaient pas, ils ne jeûnaient pas, ils n'étaient pas sur la montagne. Mais on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, lorsque Dieu nous a fait la grâce de nous renouveler le souffle de vie, nous sommes dans la joie. Et apprenons à être corrects, marchons dans la droiture. Apprenons à appliquer la justice. Éloignons-nous de la médisance. Ne soyons pas bien-aimés des colporteurs d'informations contre les autres. Ne soyons pas des juges, mon frère, ma soeur. Le juste juge, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que quand il est venu comme sauveur. Mais lorsqu'il sera assis sur le trône blanc, c'est pour le jugement. Alors là, il va porter la toge du juge pour juger. La Bible est claire avec nous. Par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras quoi? Libéré. C'est Matthieu 12 qui me le dit à partir du verset 37. 32, 37, vous verrez ça. Donc, faisons très attention. Les actes de rébellion nous amèneront, vous savez, pas à être, si vous voulez, glorifié par le Seigneur, acclamé par le Seigneur, acclamé par les anges, non. Au contraire, les actes de rébellion vont nous amener droit à faire quoi? À mourir. N'oubliez pas quand même que lorsqu'on parle de la mort, les gens croient toujours que la mort est faite dans un cercle. Non. On peut parler de la mort physique, on peut parler de la mort charnelle. C'est-à-dire que tu as perdu ta foi. Voilà pourquoi Timothée, Paul est en train de te dire, fais très attention, combat le bon combat parce que il faudrait que tu gardes la foi, tu gardes une bonne conscience pour que tu ne puisses pas tomber dans les mauvaises pensées, dans les mauvaises paroles, dans la négativité. Reste positif. Nous aime beaucoup. Non, tu n'as pas parlé. Dieu nous aime beaucoup. Amen. Donc, l'exhortation que je te donne, mon frère, ma soeur, c'est de ne pas être comme ceux-là. Et Dathan, Corée, Abiram. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La parole de Dieu dans le livre de Corinthiens nous dit que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Dieu l'avait prescrit pour que cela serve à nous enseigner. Ça veut dire que le Seigneur veut simplement dire que si vous faites comme eux, ce qui leur est arrivé, vous arriverez. Amen. Ok, je passe au dernier acte. Acte bien aimé, c'est les actes d'impudicité dans l'Église. Les actes d'impudicité dans l'Église. Et j'aimerais aller avec Paul.
c'est pas moi qui parle, c'est Paul qui parle. Donc Dieu a parlé à partir d'eux, à travers Paul. Parce que là aussi le bas blesse. Les églises aujourd'hui sont pourries. Il y a un frère pasteur qui a jeté toute une église, qui a vendu même le temple. Aujourd'hui, quand vous apprendrez que Marcelo a un grand temple maintenant à Moukoudou, c'est un frère qui a vendu ça. Ce frère-là, d'abord, quand il était là derrière la morgue, c'est quelqu'un qui te faisait trois cultes. Mais comme sa femme et ses enfants sont en France, quand il fait un tour en France, non, dans l'église là, c'est les grossesses qui ont commencé à pousser. Les grossesses qui ont commencé à pousser. Il est revenu. Il est venu changer le nom de l'église. Mais cela n'a pas suffi. Faisons très attention. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1 au verset 5. Ici, je veux plus lire la parole. L'acte d'impudicité, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans l'église de Corinthe. Vous savez que Corinthe, c'est une ville portuaire. Corinthe est comme Polois. L'impudicité plus, la débauche plus, l'adultère plus. Là-bas, Paul dit, je ne peux même pas prendre vos offrandes. Paul ne prenait jamais les dîmes de Corinthe. Prenez pas les offrandes de Corinthe. Pourquoi? Parce que c'était une ville souillée. C'était une ville souillée. C'était une ville où les gens ne respectaient pas Dieu. Ça n'avait pas la crainte de Dieu. C'était pas obéissant. C'était pas soumis. C'est dans cette même ville où Paul dit, je suis tenté de vous parler aujourd'hui, pas comme des chrétiens, pas comme des enfants de Dieu, mais comme des Babyloniens. Parce que déjà au milieu de vous, j'entends parler qu'il y a des querelles, il y a des disputes, il y a la médisance, il y a la jalousie, il y a les envies, il y a les animosités. Ça veut dire qu'il y a plein de choses en fait qui sont présentes en Babylone et qui sont au milieu de vous. Et d'aucuns semblent même dire que moi je suis de Paul, d'autres je suis d'Apollos, d'autres disent je suis de Céphas, d'autres disent je suis de je ne sais pas de qui. Paul dit, est-ce que moi, que ce soit Apollos, que ce soit Barnabas, que ce soit Céphas, qui de nous tous sommes allés mourir pour voir la croix de Golgotha? Qui? Même moi, Madianga, je ne suis pas allé mourir pour voir la croix de Golgotha. C'est ça le problème. Mais si nous avons le respect de la mort de Christ, si nous avons le respect de cet homme-là, de ce Dieu-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit frémir. On doit frémir, on doit se dire non, en tout cas ça, non. On doit avoir la bonne conscience, comme Paul est en train d'attirer l'attention de quoi? De son fils Timothée. Et la bonne conscience, gardez la foi, parce que parmi vous, nombre en a perdu. Parmi ceux, il y a Philette et quoi? Et Alexandre. Donc c'est des choses, bien aimées, qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais c'est des choses qui ont commencé il y a longtemps. Et toujours dans 1 Corinthiens 5 à partir du verset 11. Je vous ai dit que je ne ferai que lire la parole. À partir du verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'est-ce qu'on fait à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Nous avons l'habitude de juger. Ah, ils sont comme ça. C'est des soulards, c'est des Babyloniens, c'est des bandits, des criminels et tout. Mais les premiers à juger, à être jugés, c'est nous. Ils sont du dedans. C'est nous qui sommes dans l'église. La parole de Dieu nous dit que lorsque vous avez quelqu'un comme ça, ne l'appelez même pas frère.
quelqu'un qui ne doit même pas être dans votre milieu. Il faut l'ôter, c'est-à-dire l'enlever de votre milieu. De faire comme Achan, qui avait fait de telle sorte que Israël soit battu par une petite ville lors de la conquête des pays de Canaan. Bien aimé, j'ai le droit et l'obligation de frapper sur ça. Déjà, moi, votre papa, je ne suis pas dans ces choses. Ma femme est là. On reconnaît un homme de Dieu par rapport au témoignage de sa femme. C'est votre maman qui peut vous dire, ah, votre papa, c'est un bandit, c'est un impudique, votre papa, c'est ceci. Elle est là. J'ai mes défauts. Et de ce côté-là, impudicité, débauche, adultère, fornication, des choses comme ça. Je ne suis pas là. Bon, maintenant, si déjà vous êtes mes enfants, je parle à vous parce que vous êtes mes enfants. Je ne peux pas aller parler ailleurs, je parle à vous. Maintenant, si vous êtes mes enfants, vous ne suivez pas mes traces, vous ne suivez pas mes exemples, vous suivrez les exemples, les traces de qui? Vous suivrez les exemples. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Paul, hier, moi aujourd'hui, je peux dire que je suis l'imitateur de Christ. Mais là, suivez mon exemple. Si j'étais un petit, vous pouvez dire, ah non, 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 on ne peut pas suivre un papa comme ça, c'est un petit. Mais nous avons l'habitude de juger ceux du monde. Mais la parole de Dieu nous dit clairement que c'est plutôt ceux du dedans que nous devons juger. Frère, sœur, toi qui es assis dans cette église, j'aimerais que tu écoutes cette parole. Et pendant que tu l'écoutes, si tu étais sur le mauvais chemin, change. Si tu étais sur le mauvais chemin, change. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les débauchés, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Les ivrognes, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien aimé, ça ne sert pas de dire non, je vais coucher avec une soeur et je vais demander pardon. La soeur de l'église est comparable à ta soeur biologique. Si tu le fais avec ta soeur de l'église, ça veut dire que tu peux coucher avec ta soeur biologique. Parce qu'avec la soeur biologique, vous êtes liés par le sang charnel. Avec la soeur de l'église, vous êtes liés par le sang de l'alliance. Donc voilà mon frère et ma soeur. Si Paul a insisté à frapper fort sur ça, c'est parce que Corinthe, c'était une sale vie. C'était une sale vie. Je vais dans 1 Corinthiens 6. Je me dis, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai asservir, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bien aimé, moi je crois que lorsque le Seigneur nous a fait la grâce de nous laver par la puissance de son sang, de nous sanctifier par la puissance de son sang, nous devrons en profiter. Vous voyez, nous devrons en profiter. De comprendre effectivement que aujourd'hui, si nous rentrons dans ce domaine-là, nous n'avons rien à gagner. Nous n'avons rien à gagner. Parce que n'oubliez pas que la parole de Dieu est claire avec nous. Dans Corinthiens 6, à partir du verset 19, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Suivez-moi bien. Non seulement que votre corps est le temple du Saint-Esprit, mais il est clair, il continue, il dit, et vous ne vous appartenez pas. Lorsque le Saint-Esprit s'accapare de toi, lorsque ton corps devient le temple du Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus. Ce n'est plus à toi de te conduire. Non. C'est le Saint-Esprit qui doit te conduire.
Maintenant, si tu continues à marcher selon la chair, ça n'engage que toi. Si tu veux être impudique, ça n'engage que toi. Parce que la sanction, c'est pas moi. Nous avons l'habitude de dire ici, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Mais lorsque tu connais la vérité, et que tu es tenté de bafouer cette vérité, tu es tenté de la fouler aux pieds, n'es-tu pas en train de quoi? D'attrister le Saint-Esprit? Bien aimés, faisons très attention. Nous sommes l'Église. Dans l'Église, il y a une procédure. Je veux te marier avec une sœur de l'Église. Parle-en au pasteur. Le pasteur est libre de dire oui ou non. Et lorsqu'il a dit oui, le pasteur demandera à la fille, moi je te demanderai de parler également avec la fille. Est-ce que vous avez parlé avec la fille? Oh oui, nous avons parlé. Elle est d'accord, elle est d'accord. Ok. Laisse-moi causer avec elle. Quand j'ai causé avec elle, tu es d'accord, tu es d'accord. Oh, je suis d'accord, ok. Va rapidement en parler à tes parents. C'est pas moi qui marie la fille. La Bible dit c'est le père qui marie sa fille. Il faudrait que vous alliez prendre la bénédiction des parents. Et quand vous revenez à moi, c'est à partir de là que je peux reconnaître votre union en soit proclamant vos fiançailles et vous mettre dans la procédure du mariage. Mais vous ne pouvez pas d'entrer comme ça, en train de chuchoter, et puis vous commencez à forniquer. Et puis toi, la sœur, vraiment, tu n'as pas honte aujourd'hui d'aller descendre ton slip devant ton frère de l'église. Ou ton frère de l'église, tu n'as pas honte d'aller, ça dit descendre ton slip devant la sœur de l'église. C'est même une honte. C'est un blasphème. C'est une honte, c'est un blasphème. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, si tu es dans ces choses-là, sors. Dis avec moi, je sors. Ça ne sert pas seulement d'être incrédule. Il ne faut pas te dire que non, moi c'est moi. Mon frère, ma soeur, quand les conséquences arriveront, tu entendras ma voix. Tu entendras ma voix, mais ça sera trop tard. Ah, ça c'est le pasteur qui parle. Ça sera trop tard. Même dans le rêve, dans le songe, dans la vision, tu entendras ma voix. Ça sera trop tard. Nous devons faire très attention. Nous devons obéir à Dieu. Parce que sinon, ou on est chrétien, ou on n'est pas chrétien. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui marche dans la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Maintenant, regardez, est-ce que ça peut vous faire plaisir au milieu de nous? Je prends notre milieu parce que c'est ici notre milieu. Je ne peux pas parler d'un autre milieu. Quand vous dites qu'il y a l'impudicité au milieu de la cité de la gloire évangélique, suivez-moi bien. Est-ce que le témoignage sera bon? Vous allez gaspiller le témoignage de l'église et partout, vous entendrez église, église à Moussouzaï. Même quand vous sortez pour vous là, au évangélisation, ils vont dire, Oula, oh, laissez tomber. Ça va dire église à Kakapété. Quand on a une ressource à Kidikidikoun, jamais. J'ai toujours dit à son mari, il y a une seule chose que tu dois garder dans ta vie, c'est le témoignage. Lorsque le témoignage d'un homme de Dieu est sali, c'est fini. Et toi également, quand tes frères et sœurs, sache-le, que lorsque ton témoignage est sali, c'est fini. On va commencer à te donner tous les attributs. La chaîne, là. Oh, vous m'avez parlé, tel garçon.
Ensuite, je talent à garçon à quatre. Quartier. Bien aimé, faisons très attention. Et lorsque on vous a donné, suivez-moi bien, toi la fille, lorsque le pasteur te donne le titus, d'aller en parler à tes parents, tu ne le fais pas. Tu as un délai. Tu seras surpris que j'en parle à tes parents. Parce qu'il y a des gens comme ça, non, ils ne veulent pas en parler aux parents rapidement et ils continuent à forniquer. Est-ce qu'on vous a dit que lorsque vous allez parler au pasteur que non, vraiment moi le choix que je fais c'est la soeur interne, est-ce que c'est un passeport, un visa qu'on vous donne pour dire commencer à forniquer? Au contraire, c'est là où je devrais avoir la crainte de Dieu. J'ai fait le choix, mais il faudrait vraiment que mon témoignage soit bon. Parce que même au niveau de l'église, s'ils apprennent que je suis en train de forniquer avec la soeur ou avec le frère, c'est fini. Je n'aurai plus de valeur. Même le jour où vous direz non, à quoi les gens vont dire attends, ça me sous savoir de beaucoup. Est-ce que ça c'est des gens encore qui disent assister? Ce que je dis c'est authentique. Amen. Le pasteur que je vous dis là avec Mary, il laisse l'église. Il avait une grande église. Non, derrière lui. Comme chez lui également, c'est comme ici, il y a des frères et des sœurs qui dorment. Mais là-bas, c'était plus les intercesseurs, les chants, et quoi et tout. Ils ont commencé à enceinter les sœurs. Le pasteur apprend que, oh, mais toi tu es là-bas, tu mets du temps là-bas, ici c'est grave. L'église est foutue. Quand il arrive, il dit, c'est pas possible. À chasser ses frères, à chasser ses soeurs enceintes, allez, foutez le camp. Allez-vous-en. Soyez-en sûrs. Hein. Le jour que vous allez ramasser une grossette d'un frère ici, je ne tarderai pas. Ça, c'est dans mes droits. Je vais seulement vous dire, vous êtes libre. Protocole, ouvrez grandement la porte. Allez-y, à l'église Kemik. Allez-y, à l'église Kemik. Il y a des gens qui sont passés ici qui ne sont plus ici. Mais l'église n'est pas morte, la vision n'est pas morte. L'essentiel pour nous est de rester dans la sainte doctrine et de marcher selon le Saint-Esprit. Parce que n'oublions pas que lorsque vous regardez ici, c'est bien l'église sainteté à l'éternel. Il y a des gens à un moment donné qui disent, bon, peut-être papa c'est une gars qui a un facile. Il y aura un temps que je vais développer ça. Il y aura un temps que je vais développer ça. Il y aura un temps que je vais développer le message de l'église. Ça, c'est le message de l'église. Le fondement de l'église. La restauration de l'église du 3e millénaire. Tu ne peux pas être quelqu'un qui fonde, qui restaure et qui est impudique ou adultère. C'est pas vrai. Ou rebelle, non. L'homme qui fonde et restaure doit marcher dans la sainteté. Sainteté à l'éternel. Ici, on a souvent chanté ça. Sainteté en ton nom, saint, saint, saint. Bien aimé, même quand vous chantez, chante. L'autre jour, si j'étais fâché plus de l'autre là sur le ça, c'était quoi? Lorsque vous étiez en train de faire la pagaille pendant que je prenais la parole. C'est quoi? C'est parce que j'étais en train de vous dire que faites très attention parce que le diable passe beaucoup par les chants. Si vous ne le savez pas. Il y a des chants que pendant qu'on commence à prêcher. Non. Oh, s'il y a une boutique dehors là, ils sortent là. Non, ils vont acheter même leurs jus, ils vont acheter même leurs biscuits ou leurs gâteaux en train de manger, de faire quoi que ce soit. Est-ce que je me fais comprendre? Faisons très attention. Le diable ne passera pas par quelqu'un d'autre. Il passera par ceux-là qui élèvent le nom de Jésus à la louange et l'adoration. Maintenant, si vous n'avez pas conscience de ça, alors c'est grave. Lui, il va en profiter. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, je n'ai pas nommé quelqu'un, je n'ai pas indexé quelqu'un.
Et si tu es dans cette situation-là, il est temps que tu puisses sortir de cette situation. Coupe les ponts. Dis avec moi, je dois couper les ponts. Et puis vous aussi les sœurs, quand un frère te dit, je vais te marier, mais regarde sa situation sociale. Regarde sa situation sociale. Ne soyez pas comme ma propre petite fille. Quand elle ramasse la grossesse après moi, les neveux me disent, mais ta petite fille a ramassé la grossesse. Je dis le type là, oh non, il vit seulement. Dans le quartier, souvent c'est toujours dans le quartier. Quand j'arrive devant ses parents, je demande, c'est toi? Oh non, une fois seulement. Ok, tu n'as rien compris. Et il était où en terminale? Je demande à ma petite fille, bon, maintenant toi, tu vas aller là, parce que tu ne vas pas revenir chez nous là-bas. Toi, tu vas rester ici. Maintenant, qu'est-ce que vous allez manger? Lui, il est écolier. Oh non, petit coup de bataille. Ah, petit coup de bataille dans ma pique. Ok. Mais ne vous en faites pas. Dès qu'elle a accouché, le garçon a disparu. Dès qu'elle a accouché, le garçon a disparu. Les parents ont changé de quartier. Maintenant, aujourd'hui, qui souffre, c'est pas elle. Eh bien oui. Donc, nous devons faire très attention. L'église doit rester sainte. L'église ne doit pas être souillée. Sortons de mauvaises paroles, sortons de mauvaises pensées, soyons positifs. Sortons de l'impudicité, de l'adultère, la fornication, de tout ça. Sortons de la médisance. Sortons des jugements. C'est honteux. Même ceux qui vous regardent dans la cité, là, ils se disent, bon, mais finalement, une église à façon. Tonga. Amen. Ok, je vais terminer. Je vais lire 1 Corinthiens 7, le verset 8 à 9. 1 Corinthiens 7, le verset 8 à 9. Donc, les frères et les sœurs, si vous étiez venus me voir, ok. Vous en avez parlé à vos parents? Non. Ok, j'en parlerai. Ne soyez pas surpris. « 1 Corinthiens 7, 8 à 9, la Bible nous dit ceci. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il aurait bon de rester comme moi. » Ça, c'est Paul qui parle. Parce que Paul était un eunuque. Paul n'avait pas de femme pendant toute sa vie. Mais s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, ils se marient. Car il est mieux de se marier que de brûler. Mon frère, si tu es tenté de brûler, marie-toi. Si tu es tenté de brûler, marie-toi. C'est-à-dire, si tu sens que tu n'arrives plus et que ce n'est pas possible et tout, marie-toi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a pas à aller, je ne sais pas, corrompre une soeur pour dire non, c'est rien. De toutes les façons, par nous te connaître. C'est comme ça que les militaires et les enseignants, on les avait donné un sobriquet comme ça. Et monsieur, je vais te marier. Eh bien oui. Bien. Je lis Colossiens 3, 5 à 6. Je suis à la fin. Hein? Donc, Colossiens 3. Colossiens 3. 5 à 6. La parole de Dieu nous dit, faites donc mourir ce qui, dans vos morts, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes dans ces choses-là, en fait, Dieu vous regarde comme des rebelles. Dieu vous regarde comme des rebelles. 1 Thessaloniciens 3. 1 Thessaloniciens 3. Le verset 4. Le verset, sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous voyez comment Paul insiste sur la sainteté et l'honnêteté. La Bible nous dit que sans la sanctification et la paix, personne ne peut voir Dieu. Le verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Cette personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Ok. Donc, mon frère, ma soeur, le conseil que je te donne ce matin, si tu n'as pas encore plongé le pied dans la mare au diable, il est temps de t'abstenir, de ne pas plonger ton pied là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je parle de la mare au diable, ça veut dire que ne rentre pas ton pied dans le camp de l'ennemi. Parce que lorsque tu rentreras ton pied dans le camp de l'ennemi, ne t'en fais pas. Prenons l'exemple de quelqu'un qui tombe dans la mer et c'est le requin qui arrive, la baleine. Même Jonas qui était spirituel a été avalé par la baleine. Combien de fois toi, pendant que le requin te vient, le requin va te prendre, le requin va te bouffer. C'est pareil. Le diable ne va pas sympathiser avec toi. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous le répète que je serai strict. Strict. Je serai strict. Je serai strict. Parce que cette affaire de moi, de faire enceinte une soeur. Ah! Ces choses-là doivent cesser dans l'église. Vous savez, c'est pas du respect. C'est pas du respect d'abord pour l'église. Vous salissez le témoignage de l'église. Et de deux, c'est pas du respect aussi pour la famille de celui-là que vous avez enceinté l'enfant. C'est pas du respect. Salissez le témoignage. Si vous êtes en bonne, mais il va rapidement voir les paroles de la fille. Les jeux de cache-cache là, ça ne doit pas exister. La Bible dit que même ce que les gens feront dans l'obscurité sera quoi? Exposé au grand jour. Et que ça sera exposé au grand jour, ne sois pas surpris. Ok. Il y a beaucoup d'actes que je ne pouvais pas développer par rapport au temps, mais j'aurai le temps de parler. À d'autres actes que je n'ai pas développés. Voilà pourquoi là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu sois réellement chrétienne. J'aimerais que tu sois réellement chrétienne. Car le vent des chrétiens à phase vie. Le vent des chrétiens à bonso vie. Le vent des chrétiens à tout ça chauffer quand tu n'as pas envie. La cité de la gloire évangélique n'a pas besoin des chrétiens qui viennent seulement chauffer le banc. Nous avons besoin de chrétiens, de chrétiennes qui viennent vraiment pour comprendre qui est Dieu et d'arriver à le servir un jour. La cité de la gloire évangélique a besoin d'avoir des frères et des sœurs qui savent garder le témoignage de quoi? De Jésus-Christ, le témoignage de l'Église. Parce que quand le témoignage de l'Église est sali, c'est le témoignage de Jésus qui est sali.
Si tu m'as bien compris, tu vas simplement élever ta voix. Tu vas commencer à te regarder et dire d'abord merci à Dieu. Et après, tu vas demander pardon à Dieu. Si tu n'as pas encore plongé le pied, mais que tu es déjà dans la convoitise, demande pardon à Dieu. Si tu as fait de fausses promesses à un frère ou à une soeur, bien aimé, annule ça. Demande pardon, dis, Seigneur, à partir de ce matin, j'annule ça. Parce que je ne suis pas capable. Je n'ai pas de capacité. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Tu vas maintenant élever ta voix. Je voudrais que tu te lèves dans le micro. Commence à te regarder. Commence à regarder l'esprit de ton cœur. De détruire ta vie, de détruire ta conscience. Dans la parole de Dieu nous le dit, dans Luc 10-19, que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de détruire toute la puissance de l'ennemi qui nous sera mise en place. Tu vas te lever, tu vas ordonner à l'esprit de rébellion de ton côté, de libérer ton corps, de libérer ta conscience. Vous allez voir dans les amis de plus élever au nom de Jésus. Tu vas également chasser l'esprit d'anticipation, l'entité de fornication, l'esprit de débauche. Tu vas chasser tous ces esprits-là de ta vie. Chasse l'esprit de convoitise de ceux de convoitise de la chasse. Commence à chasser tous ces gens d'esprits bien-aimés qui de temps en temps ne cessent de t'amener dans le camp de l'ennemi. Ces ennemis ne cessent de détruire ta vie, de détruire ta sainteté. Tu vas commencer à ordonner ces esprits de partir. Tu vas les ordonner de quitter. Tu vas les ordonner de détaler. Ce sont soit les esprits de viol, les esprits de vol, les esprits une fois de plus bien-aimés, de mensonge, les esprits de destruction, de déstabilisation. Commence à chasser chaque esprit bien-aimé que tu sens. Ce sont les esprits de mari de nous, de femmes de nous, les esprits de sirènes, les esprits de feu, les esprits marins. Commence à les chasser. On va les voir dans les amis, on va les rejeter pour le nom de Jésus. Chasse-les, chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les, chasse-les au nom de Jésus. Ordonne à tout esprit qui ne confesse pas la gloire de Jésus de libérer immédiatement ta vie, de libérer ton corps, de libérer ton âme. Chasse-les, envoie les bois de nos amis, afin qu'ils ne reviennent plus au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas le droit que le péché règne dans ta vie. Alors que Christ a tout porté pour toi à la croix. Tu as porté ton péché à la croix. On t'a mis le temps de la grâce. Le temps de la grâce, ce n'est pas un temps d'arrangement. Ce n'est pas un temps où on doit, n'est-ce pas, si vous voulez que la garde de la parole de Dieu. Ce n'est pas un temps de désobéissance. Ce n'est pas un temps de rébellion. Le temps de la grâce devait nous approcher de plus en plus du Seigneur. On doit chasser tous les esprits qui viennent nuire à ta vie. Tous les esprits qui viennent souiller ta conscience. Les esprits de convoitise souillent la conscience. Ces esprits qui peuvent t'amener, bien-aimé, aller vouloir une fois de plus comme avec un frère, une fois avec du sang. Chasse ces esprits. On va les voir dans les amis. Tu me reviens pour le nom de Jésus. Tu me reviens pour le nom de Jésus. La calamba de la casse. Sa calamba de la casse. De la casse. Chita papa de papa calamba de la casse. Calamba de la casse. De la casse. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant élever ta voix. Alors que tu vas élever ta voix,
Tu vas commencer à détruire, à déstabiliser, à paralyser, à démolir toutes les origines, les missions, les buts, les objectifs. De ce que tu es tenté de subir ou de ce que tu es tenté de traverser. Si c'est l'impudicité, la tutelle, la fornication, la débauche, peut-être que c'est familial, peut-être qu'il y a des racines. Commence à annuler ces racines, commence à détruire ces racines. Parce qu'il y a des familles impudiques. Et l'impudicité descend jusque dans le privé, et va de génération en génération. Commence à détruire l'esprit d'impudicité dans votre famille. Commence à le détruire. Détruire les racines, détruire les fondements, détruire les racines, détruire les fondements, détruire les racines, détruire les fondements, détruire les racines, détruire les fondements. Alléluia, gloire à Dieu. Qui alimente effectivement ce que tu es tenté de vivre ou de traverser. Sois sèche maintenant par la puissance du feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit neutralise toutes les sources et les origines ne fasse plus de ton impudicité, de la tutelle, de ta fornication, de la tentative de ton nom, de ta rébellion. Ça va être familial. À partir de ce matin, je libère le feu du Saint-Esprit pour assécher toutes les sources, toutes les origines de la rébellion, toutes les origines de la rébellion, toutes les origines de l'impudicité, de la tutelle, de la fornication, de la débauche. Que le feu du Saint-Esprit puisse assécher toutes ces sources, toutes ces origines. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Et là, on commence à refuser, à rejeter. Rejette, refuse tout péché de moi. Refuse la publicité, refuse la compagnie dans ta vie. Refuse la rébellion dans ta vie. Commence à le déclasser. Afin que ces choses ne soient plus présentes dans ta vie. Que ces choses ne soient plus présentes. Que ces choses ne puissent plus influencer ta vie. Commence une fois de plus à les refuser, à les refuter, à les rejeter au nom de Jésus. La publicité ne soit plus vue dans ta vie. La publicité ne soit plus présente dans ta famille, dans cette église. La rébellion ne soit plus présente dans cette famille, dans ton église, dans ta famille. Le Saint-Esprit. Nous adorons celui qui est puissant, mais vous le savez pas celui qui nous adore. L'adoration ne se passe plus sur le matin, qui se passe Samarie, à Jérusalem. L'adoration se passe en l'esprit de Dieu. Élève-le. Commence à l'élever, commence à l'adorer, commence à le célébrer. Et le Messie c'est le chant, c'est le chant des enfants, c'est le passion des autres travers, mais cessez de le célébrer. C'est les animaux de champ de la forêt, non cessez de le glorifier. On doit plus forte raison, toi et moi. Ne pourrons pas l'adorer, l'élever, le louer, l'adorer, le célébrer, le glorifier, parce que c'est lui qui a pas de puissance, parce que c'est lui qui a marché pour le marcher, c'est lui qui nous permet. Alléluia, gloire à Jésus. La Bible dit que devant lui, aucune puissance ne peut se lever. Les cieux et la terre se présentent devant lui. Les montagnes sont comme des bébés, les pays sont comme des agneaux. Les cheveux, les mers, les océans, les fleuves, les rivières, les justes, les parce que toute puissance ne peut se lever devant lui. Parce qu'il a souverainement été levé, la péché a été levé sur le péché. Au nom de Jésus de Nazareth, que je le sur la libère la puissance. Je libère la puissance. Je libère la puissance de cette parole qui nous a de plus qui nous a envoyé.
de chaque enfant en Seigneur. La puissance du Saint-Esprit localise les détails de chacun de nous avec son problème, avec sa situation. Avec la puissance de la vie de Jésus. Avec la parole a été libérée. Merci de temps. La parole est dit dans Ésaïe 53, ne t'appelez pas pour tout âge. Père, t'es pas là. Et pas là dans la vie de mon frère, et pas là dans la vie de ma soeur. Quel que soit le problème, il est temps de traverser. Il est temps de connaître. Il est temps de traverser. Il est temps de connaître. Je libère Seigneur votre problème. La solution à tous les problèmes. La réponse à tous les problèmes. Seigneur, glorifie ton nom manifeste-toi. Restaure ta prière. Restaure ta prière à tous les foyers de famille de maison. Agis pleinement puissamment. Là, il y avait la maladie de la guérison de la place. La maladie cède la place à la guérison. Et les difficultés, les souffrances. Et le problème de tout ça, cède la place à la paix, à la joie. Seigneur, que là où plus rien ne pouvait marcher à partir de ce matin, que les choses marchent à 4 vitesses au nom de Jésus. Seigneur, que là où il y a des barrières, des barricades, des murailles, et quand tu vas pécher à tes enfants, une fois de tout aller plus loin, je brise les limites, je brise les barricades, je brise les barrières, je brise les Seigneur, une fois de plus, toutes les embûches, les obstacles, et une fois de plus, c'est toi qui as péché à tes enfants, dans le plus de dans la vie, dans le puissant de Jésus. Père, comment ne voulez pas que chaque voix dans sa vie de porte ouverte, avec les hommes, ils vivent de grandes opportunités financières, matérielles, spirituelles, professionnelles, conjugales, sentimentales, sanitaires, dans tous les domaines, et scolaires, dans tous les domaines de leur vie. Que chacun voit ta main. Que chacun voit ta main. Que chacun voit ta main. Que tout ce que du diable à partir de ce matin soit déclaré nul et sans effet dans leur vie au nom de Jésus. Je dois annuler la mort, non que la mort d'esprit de Dieu dans la vie de chacun d'eux, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur maison. J'annule cela dans le puissant et merveilleux de Jésus. Je libère la vie. Je libère la vie. Alors que mon Père est une fois de plus le chemin, la vérité et la vie. Que la vie soit libérée. Que chacun une fois de plus soit rempli de la vie de Jésus-Christ. Que sa machine après la place dans la vie de tout un chacun. La grâce à la miséricorde abondée sur la terre. Merci pour les grandes opportunités de chacun. Oh Seigneur, que chacun soit dans la joie et recevra des solutions, des réponses à tous les problèmes. Même ce que c'est possible de nous, devient possible de nous, dans le puissant et merveilleux de Jésus. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu et tu vas commencer à nous faire par acclamation et rendre grâce à Dieu. Acclamons le Seigneur.